Shalom. On dirait que vous avez faim, faim au point de vouloir avaler 100 mots à la fois. Eh bien, si c'est le cas, c'est ici, avec cette révision des 10 premières listes. 100 mots du mot le plus prononcé et dans un ordre dégressif. Alors vous me direz, quel est ce mot le plus prononcé de tous? Je vous le donne en 1000. C'est non. Comme les bébés. Savez-vous que c'est le premier mot qu'un bébé apprend à formuler? Allez, c'est parti. Lo veut dire non. Et veut dire tu ou toi au féminin, mais ce peut être aussi une préposition. Ani veut dire je ou moi. Zé veut dire ce, ça, celui-ci, c'est ou cette. Ata veut dire tu ou toi au masculin. Ma veut dire que, quoi, qu'est-ce. Hu veut dire lui ou il. Li veut dire moi et se place souvent à la fin d'un mot pour signifier qu'une chose m'appartient ou qu'il s'agit de moi. Al avec un aïn veut dire sur pour sur la table ou la chaise, mais lors d'une traduction, il remplacera souvent d'autres prépositions telles que à, de, par, pour, selon. Et enfin ken qui veut dire oui. L'air est d'une part le pronom possessif du masculin singulier, toi, à toi, mais il peut aussi s'agir du verbe aller à l'impératif, et toujours à la deuxième personne du masculin singulier. Shel veut dire de, à, en. Yesh signifie il y a quelque chose. Besséder veut dire en ordre, mais on l'utilise pour dire je vais bien. En fait, je suis en ordre. Aval veut dire mais. Chol ou kol veut dire tout ou tous. Sheli, nous l'avons vu, signifie à moi. Tov veut dire bon ou bien. Im avec un aïn veut dire avec. Et enfin, hi veut dire elle. Im avec aleph veut dire si. Rotse veut dire je, tu, il veut. Shelach ou shelcha veut dire le tien ou la tienne. Haya ou heye est le verbe être à la troisième personne du passé ou à la deuxième personne de l'impératif. Anachnu veut dire nous. Hem veut dire il ou eux. Otar et otra veut dire toi au masculin et au féminin. Yodea veut dire je sais. Az veut dire alors ou puis. Et rak veut dire seulement. Otto veut dire lui. Yachol veut dire je, tu, il, peu au masculin. Donc il s'agit du verbe pouvoir aux trois personnes du singulier masculin. Oti veut dire moi. Yoter signifie plus, le plus, trop. Azé veut dire ça. Al avec un aleph a plusieurs sens. El veut dire Dieu. Lorsqu'on le prononce al, c'est une négation qui signifie ne pas. Le troisième sens, el, sert de préposition. On le traduit souvent par les prépositions a, au. Ensuite, kan veut dire ici, ou qui ne veut rien dire d'autre que ou pour ceci ou bien cela. Lama veut dire pourquoi. Chez Ani veut dire que je. Car est une préposition qui veut dire donc, comme, ainsi, de cette façon, etc. Echad est le nombre 1 au masculin. Ensuite, Archav qui veut dire maintenant. Machéou qui veut dire quelque chose. Lihiyot est le verbe être. Hi, c'est la façon de dire bonjour qui reprend l'expression anglaise. Toda qui veut dire merci. Kmo qui signifie comme, pareil, comme en français. Ça ressemble à du français d'ailleurs. Ils ont certainement la même origine. Aïn qui signifie il n'y a pas. Et enfin le dernier mot, er qui veut dire comment. Zot est le féminin d'un mot que nous avons déjà rencontré à 2 reprises. Dans la première liste, en 4e position, il s'agissait du mot zé qui veut dire c'est, celui, ce, ça, cette. Et le second, dans la liste 5, en 35e position, il s'agissait de azé qui veut dire exactement la même chose, mais qui est accompagné avec un article, le ou de, pour des raisons grammaticales par rapport à la construction de la phrase. Nahon veut dire exact, d'accord. Mi veut dire qui. Lo avec vav veut dire lui. Alors là, attention, j'ai précisé avec un vav, car nous avons déjà vu un lo, et il s'agit du premier mot de la liste, c'est-à-dire le mot le plus prononcé en hébreu et qui veut dire non. Il s'écrit avec un aleph, donc lo avec un vav veut dire lui.
Shem veut dire non, N-O-M. Avec tsarir, on a une notion de devoir. Il faut, il n'y a qu'à. La asot, c'est le verbe faire à l'infinitif. La dima veut dire en avant ou devant. L'anou veut dire nous ou à nous. Et enfin, choshev est le verbe penser au présent et aux troisième personne du singulier masculin. Kama qui veut dire combien ou quelque. Sheata pour que tu. Zo pour cette, celle-ci, qui en fait n'est que le diminutif du mot zot vu précédemment dans la liste 6. Gam qui signifie aussi. Yodaat qui est le verbe savoir conjugué au présent du féminin singulier. Otar est un pronom personnel qui signifie elle ou la, mais aussi ça en tant qu'adjectif possessif. Od qui veut dire plus ou encore. Behemet qui veut dire vraiment ou en vérité. Haïti est le verbe être à la troisième personne du singulier. Et enfin Sheu qui veut dire qu'il ou ce que. Oulai veut dire peut-être. Ose ou osa est le verbe faire au singulier présent. Bevakasha est la formule de politesse pour dire s'il te plaît ou je t'en prie. Pashut veut dire simplement. C'est la notion de simple, banal ou ordinaire. Chez veut dire ce que ou que c'est. Davar signifie une chose. Méod veut dire beaucoup. Gvar veut dire déjà. Shelo, ne pas. Les Azazel veut dire bon sang. En fait, c'est un mot biblique qui parle de démons et que l'on traduit souvent par la notion de diable. Niré veut dire nous verrons. Kédé veut dire afin de ou pour. Atem veut dire vous. Elohim veut dire Dieu. Va'ani veut dire et moi. Po signifie ici. Pa'am veut dire une fois. Henawine veut dire ici. Dans certains cas, on le traduirait par voilà ou voici. Mais ce n'est qu'une affaire de traduction parce que son sens premier est bien ici. Oui, ça nous fait deux mots dans la même liste qui ont le même sens. Aïm ou AM s'écrivent de la même façon, mais ont deux sens différents. Aïm est la maman et AM veut dire est-ce que. Et enfin, le dernier mot ressemble fortement à un mot que nous avons déjà vu. Chez l'eau ici qui veut dire son, le sien, dans le sens de à lui, donc au masculin. Beau qui veut dire viens. Arbé, beaucoup. Efo veut dire où. Efoata, où es-tu. Shelanu veut dire notre. Yahola est le verbe pouvoir au féminin singulier je, tu, elle, peut. Qui signifie parce que, car, comme, mais. Homer est le verbe dire au présent du masculin singulier je, tu, il dit. Ihye est le verbe être au futur du masculin singulier. Il sera. Otam est le pronom masculin pluriel pour dire leur et qui peut parfois se traduire par les. Et le dernier mot ad, nous l'avions vu dans la liste précédente, veut dire jusqu'à. Bravo! Alors, à très bientôt les amis. Bye bye!